Éco-conduite et conduite citoyenne. Éco-conduite, règle de base. Conduite citoyenne, bruit, pollution. Alors, éco-conduite. Alors, passer les vitesses au bon régime moteur, rester dans la zone verte. Conduite par anticipation et souplesse. Donc, ne pas freiner et accélérer inutilement. Utiliser au maximum l'inertie du véhicule. Donc, l'élan du véhicule, on va tâcher de l'utiliser au maximum. Tout est porté sur le regard. Plus vous regardez loin, moins vous avez besoin d'accélérer, moins vous avez besoin de freiner. Donc si vous avez moins besoin d'accélérer, vous envoyez moins de gasoil. Si vous avez moins besoin de freiner, vous mangez moins de plaquettes de frein. Alors, utiliser l'énergie du véhicule. Alors, entretenir son véhicule, donc bien entretenir son véhicule, faire les vidanges en temps et en heure, ça participe à une bonne une économie du moteur et il consommera moins si vous entretenez bien votre véhicule. Donc départ à froid, ne pas laisser tourner le moteur inutilement, partir progressivement. Donc, et gêner donc les usagers le moins possible. Conduite citoyenne. Alors je sais pas pourquoi ça fait, qu'est-ce que ça fait là, gêner les autres usagers. Donc ça, on va oublier, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Alors ensuite, conduite citoyenne, le bruit, entretenir son échappement, pas d'accélération intempestive, pas de klaxon pour rien, ne pas stationner si vous avez un frigo, un groupe frigorifique, ne pas stationner à proximité des habitations. Et couper le moteur lorsque vous êtes en livraison, à l'arrêt sur un bouchon depuis un moment, ne pas hésiter à couper le moteur. Donc là, de plus en plus, les véhicules ils sont équipés du start and stop, où ils se coupent automatiquement après un certain temps le véhicule démarré. Sanction, donc risque d'immobilisation, mise en fourrière et amende concernant le bruit. Ensuite, la pollution, donc ne pas hésiter à baisser un petit peu sa vitesse. Si on n'est pas pressé, on limite sa vitesse pour pour économiser au maximum, pour préserver donc la pollution, l'environnement. Donc pas d'émission de fumée opaque lorsqu'on démarre le véhicule. Contrôle technique bien sûr à jour. Les normes en camion, normes Euro 6 donc actuellement. Les normes sont des normes européennes qui permettent donc de classer donc tous ceux qui polluent. On a dans les véhicules donc des nouvelles technologies comme la D-Blue donc, qui est là depuis un moment, qui permet de moins polluer. La vanne EGR qui permet de recycler les gaz d'échappement, le filtre à particules. On a de plus en plus des véhicules biocarburants, donc les systèmes hybrides, systèmes électriques. On a aussi les camions à gaz, les camions donc électriques, les camions à l'huile de colza aussi on a vu. Donc on a aussi la FIMO qui sert à ça, qui sert à former les chauffeurs pour avoir la conduite la plus rationnelle possible. Donc qui est basée essentiellement sur l'anticipation. On a privilégié aussi donc les transports rail-route, enfin les transports combinés, tels que le rail-route, le maritime, le fluvial, transport aérien. Donc nous après on n'y peut rien, hein, on est transporteur, mais dans tous les cas, si on fait du transport combiné automatiquement, ça réduit la pollution. Donc voilà pour la fiche éco-conduite et conduite citoyenne. On peut rajouter aussi les critères. Donc vous avez vu hein, les nouveaux contrôles techniques. Il y a plus de points plus de points de diagnostic, plus de points de contrôle, donc qui permettent de checker les véhicules qui sont les plus polluants et de les immobiliser, de leur interdire l'accès à certaines villes au cas où ils ne respecteraient pas les normes. Donc voilà pour la fiche numéro 9.